Avant de commencer, une courte page de publicité. Lancer Red Shadow Legends? Oui? Non? Red Shadow Legends. Vous devez déjà connaître ce jeu qui a comptabilisé plus de 80 millions de joueurs actifs actuellement à l'intérieur du jeu. Alors je vais vous décrire ce jeu de fou à travers 4 aspects. Avec les lettres R, A, I, D, comme Red. R comme régularité. Des mises à jour et du nouveau contenu régulier. Il y a toujours du nouveau sur Red, on s'ennuie jamais. A comme arène. Vous pouvez tester votre force et vos personnages contre d'autres joueurs dans l'arène. Et c'est le meilleur moyen de pouvoir s'entraîner. I comme l'index. Vous pouvez voir n'importe quel champion dans le jeu, voir quelles sont ses stats, ses compétences, et planifier des stratégies à l'avance. D comme Demon Lord. Un énorme défi. Et c'est surtout un excellent moyen de gagner en puissance et en ressources quotidiennes. Parce que grâce à ce défi-là, vous pourrez gagner énormément d'éclats et de gemmes. Ah oui, il faut aussi que je te parle du 4e anniversaire de Red. Parce que spécialement pour le 4e anniversaire, il y aura plein d'offres dédiées, des cadeaux gratuits, des codes promo et des events, dont l'event spécial Fusion, où tu pourras débloquer un champion légendaire sur le thème de l'anniversaire. Oh, et au fait, pour les membres d'Amazon Prime, normalement vous venez d'obtenir un personnage gratuitement. Petit conseil, allez checker le prochain pack. À l'intérieur, il y a de puissants équipements sauvages, et c'est disponible que jusqu'au 30 mars, alors dépêchez-vous. Si vous n'avez toujours pas lancé Red, vous pouvez utiliser ce QR code, ou même ce lien, pour obtenir un pack de démarrage gratuit d'une valeur de 30€, avec à l'intérieur un champion Kellan gratuit, des boosts d'XP gratuits et plein d'autres récompenses seulement pour les 30 prochains jours. Toutes les informations sont dans la description. Alors, n'oublie pas de lancer Red et de le télécharger gratuitement. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo très spéciale. Une vidéo iceberg sur TikTok. Et je sais qu'il y en a sûrement qui vont me dire « Oui, mais Adam, qu'est-ce que c'est qu'une vidéo iceberg ?» Bah, c'est très simple en fait. Un iceberg, à première vue, c'est un gros glaçon qui flotte sur l'eau. Mais quand on plonge sous l'eau, on s'aperçoit que c'est pas un petit glaçon. Et qu'en fait, le petit glaçon, il est encore plus gros que prévu. Parce qu'il y a une grosse masse cachée sous l'eau. Bah là, c'est exactement la même chose qu'on va faire, mais en mélangeant tout ça à TikTok. En gros, TikTok sera l'iceberg et je vais vous faire découvrir des choses qui, au tout début, sont au pic de l'iceberg, donc que tout le monde a déjà vu, à la surface de l'iceberg, donc que plus ou moins tout le monde a déjà vu, dans les profondeurs de l'iceberg, donc que beaucoup moins de personnes ont vu, et dans les abysses, qui sont des choses que vous avez su de deux manières possibles. Soit parce que vous préparez une vidéo là-dessus, soit parce que vous êtes quelqu'un de dangereux. Donc vous l'avez compris, graduellement, on va aller de plus en plus profondément dans l'application TikTok et ce que l'application cache. Et vous allez voir que dans les abysses de TikTok, il y a des trucs vraiment flippants qui s'y cachent. Donc on va partir du pic de l'iceberg jusqu'à la surface, de la surface jusqu'aux profondeurs et des profondeurs jusqu'aux abysses. J'espère que vous êtes prêts parce qu'aujourd'hui, on est parti pour l'iceberg de TikTok. TikTok, avant d'être TikTok, c'était Musical.ly. En gros, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une entreprise chinoise qui s'appelle ByteDance qui a racheté Musical.ly et qui a transformé l'application en TikTok. Et avant Musical.ly, qu'est-ce que c'était? Bah, c'était tout simplement une application en fait qui mélangeait un petit peu musique de fond et danse. Et en comparaison avec TikTok, c'est un petit peu une application où il y a de tout maintenant. Pour continuer avec le pic de l'iceberg, est-ce que vous avez déjà entendu parler du compte TikTok de XXXTentacion? Donc pour ceux peut-être qui ne le connaissent pas, XXXTentacion c'est un artiste qui a fait ses débuts, plutôt qui a explosé autour de 2016 et qui a lancé un énorme mouvement musical au niveau du mindset. Il y a beaucoup de personnes en fait qui ont trouvé leur voix et qui se sont détournées de tout ce qui est pensée négative, etc. etc. Et c'est un artiste qui a vraiment aidé beaucoup de personnes à sortir de dépression. Cet artiste là, il a un compte TikTok certifié qui s'appelle XXXTentacion
version 2024. Et là, il y en a sûrement d'entre vous qui vont me dire, bah c'est cool, du coup peut-être qu'il va sortir un album en 2024, peut-être qu'il va sortir un nouveau son en 2024. Bah ça aurait pu être le cas, sauf que, problème, XXXTentacion, il est mort depuis le 18 juin 2018. Et c'est pas sa mère, ni ses proches, ni son entourage en fait, qui a créé ce compte sur TikTok. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Qui est derrière ce compte de XXXTentacion 2024 sur TikTok, qui est certifié et qui en plus de ça a fait son apparition autour de 2021-2022, on en a aucune idée. Et donc forcément ça a relancé des théories qui disent que finalement il est pas mort, qu'il a fait tout ça pour faire un nouvel album en arrivant pour tout exploser. Non non les gars, il est bien mort le 18 juin 2018. Et ce compte, je pense qu'on saura jamais qui est derrière. Vous êtes sûrement déjà tombé là-dessus, mais sur TikTok, en cherchant un tout petit peu, hein, c'est pas très difficile, c'est pour ça que c'est au pic de l'iceberg, il y a beaucoup de comptes qui s'appellent par exemple jus d'orange, placard, micro-ondes, big, chocolate. Et en gros, ça c'est des personnes qui ont pris les arrobases pour en faire du commerce. Je pense que vous êtes au courant, mais par exemple, si vous vous appelez France et que sur TikTok vous voulez vous appeler France aussi, vous pourrez pas parce que ça a déjà été pris par quelqu'un. Et donc ce quelqu'un fait peut-être partie de ce business caché un petit peu. Parce que oui, il y a des personnes en fait qui prennent les arrobases vite avant certaines personnes pour pouvoir les revendre plus tard en fait, à des marques ou à des personnes qui veulent les racheter. Donc pour ceux qui ne le savaient pas, oui, il y a un business de nom de compte sur TikTok. Donc là, on va s'attaquer à la surface, ce que vous connaissez moins que ce qu'il y a sur le pic de l'iceberg de TikTok. On va du coup entrer un peu plus en profondeur dans l'iceberg de TikTok et découvrir des nouvelles choses que vous ne connaissez peut-être pas. La secte des millions, c'est des comptes TikTok en fait qui ont des millions d'abonnés, de likes, de vues, mais qui n'ont ni photo de profil, ni bio, ni nom, ni TikTok. En fait, c'est super bizarre parce qu'il y a des milliers de personnes qui sont abonnées à ces comptes-là. C'est-à-dire que quand ils vont sur les comptes, ils voient qu'ils sont abonnés, mais personne ne sait qui c'est en fait. Comme si c'est des personnes qui avaient été effacées de nos têtes. Alors que bon, si ces comptes-là ont plus de 8 millions d'abonnés, 5 millions d'abonnés, 10 000 millions d'abonnés, c'est que quand même c'est des personnes qui sont connues sur la plateforme. Mais personne ne sait qui c'est. Personne ne sait qui est derrière ces comptes à plusieurs millions d'abonnés et de vues sur TikTok. La valise noire, c'est un TikTok qui a fait des millions de vues où on voit des femmes en fait pendant leurs vacances qui sont tombées sur une valise noire bizarre à côté d'une espèce de port. Donc elles se mettent à le filmer, etc. On voit la valise, elle est entrouverte, on voit qu'il y a quelque chose dedans en fait. Et l'histoire ne va pas plus loin. Plus tard dans la soirée, ce TikTok là commence à faire des millions de vues parce qu'on sait ce qu'il y a à l'intérieur de la valise. En fait, les filles ont appelé la police parce que la valise elle était quand même assez bizarre. Et d'après la police, ce qu'il y a à l'intérieur de cette fameuse valise noire, c'est un corps de femmes. Et comme je vous l'ai dit, la vidéo a fait littéralement des millions de vues et a tourné partout dans le monde sur TikTok. Donc vous la connaissez sûrement, si vous êtes un utilisateur de TikTok ou pas. Tony Lopez, c'est un TikToker ultra connu aux US, voilà, qui fait des danses. Il fait des danses, c'est tout. Et il vous dit sûrement quelque chose parce que j'en ai déjà plus ou moins parlé sur la chaîne. En fait, c'est un gros TikToker à plusieurs millions de vues. Le mec, il pèse sur la plateforme, qui a été accusé d'avoir des conversations très bizarres et d'avoir envoyé des photos très bizarres où il est à des mineurs, avec preuves, etc. C'est-à-dire qu'on a des screens de lui envoyé à des mineurs du coup. Suite à ça, il a été cancel absolument de partout, sur les plateformes, plus de partenariat, plus rien, tout le monde était désabonné de lui. Et après quelques semaines, tout le monde a repris sa vie. Lui aussi, il a regagné ses abonnés, etc., etc. Mais là encore une fois, on est sur une affaire, comme je vous l'ai dit, que vous connaissez peut-être plus ou moins parce qu'on est encore dans la surface de TikTok. Il y a eu une trend, il n'y a pas si longtemps que ça, sur TikTok qui concerne une sauce rose. Vous avez sûrement entendu parler de ça parce que ça a tellement fait le buzz en fait qu'il y a même des fast-food qui se sont mis à faire cette sauce rose en fait. Le problème c'est que la personne qui a créé cette trend de sauce rose, elle s'est dit putain, j'ai eu une super bonne idée, ça a explosé, du coup je vais me mettre à vendre ma sauce rose aux gens en fait. Et problème, comme je vous l'ai dit, sa sauce, elle est empoisonnée en fait. Empoisonnée dans le sens où les ingrédients qu'elle utilisait pour sa sauce rose, une fois qu'elle les a envoyés, c'est des ingrédients qui se conservent pas bien en fait. Donc les sauces arrivaient à destination un petit peu pourries, en gros ça avait tourné quoi. Et des centaines de personnes se sont retrouvées à l'hôpital à cause de ce délire de sauce rose, en ayant goûté à cette fameuse sauce rose.
Bon, là, avec le pic de l'iceberg de TikTok et la surface de l'iceberg de TikTok, c'est des choses dont tout le monde a plus ou moins entendu parler. Parce que c'est des choses qui sont plus ou moins visibles et qui ont pas mal tourné en fait. Donc normalement, tout ce que je vous ai dit là, vous en avez forcément entendu parler. Que vous soyez un utilisateur de TikTok ou non. Là, dans les profondeurs, on va aller toujours plus profondément à l'intérieur de l'iceberg de TikTok. Et on va s'enfoncer un peu plus dans les délires cachés, bizarres et un peu plus flippants de la plateforme. Et là, ça va être des choses dont vous n'avez sûrement pas entendu parler si vous n'utilisez pas TikTok. Ou si vous ne cherchez pas en profondeur. Ce que j'appelle le Deep Talk, en fait, c'est la partie cachée de TikTok à laquelle on peut avoir accès en tapant les bons liens, en fait. Par exemple, vous pouvez copier le lien de certains TikTok, le coller sur la barre de recherche TikTok, appuyer sur Entrée et tomber sur des TikTok très bizarres. Ça, c'est le Deep Talk. Et les gens s'en sont rendus compte totalement au hasard, en fait, en collant les liens de TikTok, les collant sur la barre de recherche, appuyer Entrée et en tombant sur des vidéos avec des miniatures très bizarres ou soit totalement en fait des vidéos super bizarres. À ce jour, personne ne sait comment est-ce que c'est possible, de tomber sur ce genre de résultats en collant des liens, et c'est ça justement qui rajoute une dimension super flippante à tout ça. Puberty Helper 101. Qu'est-ce que c'est que ce compte? C'est un compte qui est apparu autour de 2019-2020, donc en gros pendant qu'on était enfermés chez nous, et qui propose tout simplement aux filles en pleine puberté, donc autour de 8-14 ans par là peut-être, de se faire aider et d'avoir des conseils au niveau de leur sexualité. Jusque là, pas de problème si c'était une meuf qui tenait le compte. Problème, c'est un homme qui tient le compte, qui a plus de 40 ans. Et c'est pas la seule chose qui pose problème, parce que si c'était que ça, peut-être que c'est un spécialiste, on sait pas. Mais non, le problème c'est que sur le compte de Puberty Helper 101, il y avait un compte Instagram qui était accroché. Et du coup, de temps en temps, Puberty Helper, il invitait ses abonnés à le rejoindre sur Instagram. Et en allant sur Instagram, des gens se sont rendus compte que sur ses stories, il postait des espèces de concours du genre, écoutez, ce soir, il y a 3 filles qui vont pouvoir gagner des appels privés avec moi, avec mon numéro personnel. Vous avez juste à envoyer une photo de vous et vous serez tiré au sort. Bon, bien sûr, ce qui se passait pendant ces appels personnels, ce qui se passait quand ils s'envoyaient des messages sur leur numéro personnel, vous vous en doutez. Et il y a des parents qui sont tombés sur ça et qui du coup ont décidé de porter plainte entre parenthèses contre TikTok concernant ce problème. En gros, ils se sont plaints auprès de TikTok. Et le compte de Puberty Helper 101 s'est fait supprimer totalement de la plateforme. Pas parce qu'il a été signalé par des utilisateurs ou parce que TikTok s'en est mêlé directement. Et vous le savez, sur ce genre d'affaires, quand c'est TikTok qui s'en mêle personnellement, c'est qu'il y a quelque chose d'assez dangereux derrière. Suite à ça, aucune personne n'est allée en prison, puisqu'en fait la personne qui tenait le compte était anonyme, il n'utilisait pas son vrai nom, ni son vrai numéro de téléphone, ni sa vraie adresse mail. En gros, c'était une personne qui camouflait au plus possible son identité, sûrement parce que ce qu'il faisait avec ce compte, c'était vraiment très sombre. La secte des Ririri, en fait, c'est un groupe de personnes sur TikTok qui, d'un coup, du jour au lendemain, pour aucune raison, se sont mis à commenter dans les commentaires de plusieurs TikTok Ririri, Ririri. Ouais, on dirait un peu un con. Et du coup, les gens comprenaient pas en fait. Les gens se disaient, c'est quoi? C'est des spammers, c'est des bots, peut-être parce que les personnes achètent des vues, je sais pas. Ou peut-être juste que c'est un nouveau délire bizarre parce que des fois il y a des trends bizarres sur TikTok. Et un jour, en fait, il y a un mec qui s'est amusé à traduire le commentaire. Et en traduisant le commentaire, il est tombé sur une phrase super flippante. En fait, les Ririri se sont transformés en « j'ai besoin d'aide, aidez-moi ». Et là, des gens ont commencé à traduire d'autres phrases en Ririri et ça donnait des phrases du genre « j'en peux plus, je vais le faire, je vais sauter, aidez-moi s'il vous plaît ». Et là, ce qui est super flippant, en fait, c'est qu'il y a 2 possibilités qui sont aussi flippantes l'une que l'autre. Soit c'est des trolls et du coup, c'est des gens qui se sont dit « ah, c'est marrant quand on traduit ». Ça donne des résultats un petit peu flippants. Soit c'est des personnes qui utilisent ce genre de mots, donc Ririri, pour se passer des messages subliminaux en fait, et faire comprendre qu'ils ont besoin d'aide à d'autres personnes. Mais c'est super flippant parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que du coup, d'autres personnes peuvent utiliser d'autres messages subliminaux avec ce truc bizarre de traduction pour se dire d'autres choses plus sombres en fait. Et c'est ça que je trouve super flippant avec ce délire de la secte des Ririri. Est-ce que c'est du troll? Est-ce que c'est des personnes qui ont besoin d'aide? Malheureusement, je pense qu'on ne le saura jamais. Claire Miller, c'est une fille sur TikTok qui s'amuse à faire des TikTok, des sync clips, des playbacks, en gros, parler par-dessus la musique et faire genre que c'est elle qui chante. Donc c'est une adolescente totalement normale, qui va en cours de manière totalement normale. Petit hic, elle a une sœur qui est handicapée et ses parents ne font pas tellement gaffe à elle. Normal puisqu'elle s'occupe de sa sœur qui est handicapée et qui demande beaucoup de temps. Mais, problème,
son père, en plus de pas trop s'occuper d'elle, l'insulte par rapport à ce qu'elle fait sur TikTok, par rapport à ses délires de style, vestimentaire, etc., de sa personnalité. Ce qui fait qu'un jour, en fait, cette TikTokeuse-là a tué sa sœur handicapée un soir en lui mettant plusieurs coups de couteau dans la gorge, puis en l'étouffant. Suite à ça, Claire Miller est parue au tribunal du coup, à la Lancaster County Court, et a été jugée du coup en février 2021 pour homicide volontaire et prémédité sur sa sœur handicapée. Parce que oui, elle avait prémédité tout ça. Vraiment super flippant cette histoire. Mais là, on va commencer à entrer dans les choses qui sont beaucoup plus intéressantes, puisqu'on va passer aux abysses. Bon, là ce que je vous raconte depuis le début, c'est des choses que vous connaissez sûrement parce que soit vous utilisez TikTok, soit vous avez entendu parler des youtubeurs ou des personnes en faire des vidéos. Là par contre, on entre dans les abysses, donc on va encore plus profondément dans l'iceberg de TikTok. Et à partir de maintenant, tout ce que je vais vous dire, c'est impossible que vous le sachiez. Soit vous le savez parce que vraiment vous cherchez à fond dans l'application, soit vous le savez parce que vous êtes une personne dangereuse, soit vous le savez parce que vous comptez faire une vidéo là-dessus. Parce que là, on va plonger encore plus profondément dans l'iceberg de TikTok. Et si au fur et à mesure, vous voyez que vous connaissez les histoires que je vous raconte sur les abysses de TikTok, alors dans ce cas-là, commentez hashtag abysse dans les commentaires. Même si ça veut dire que vous êtes bizarre. Un jour sur TikTok, il y a un groupe de personnes qui décident de lancer une trend, de lancer une tendance qui devient très virale, la trend du Day, en gros, jour du viol. Ils ont voulu créer le jour national du viol, en fait, qui se passerait du coup le 24 avril, et du coup toutes les personnes qui avaient participé à cette trend, ou qui l'avaient partagé, ou qui l'avaient vu, le 24 avril devaient sortir dehors pour violer n'importe qui. Après avoir appris ça, TikTok ont décidé de supprimer absolument toutes les vidéos avec le hashtag Day, donc avec le hashtag jour du viol. Et moi du coup pour préparer cette vidéo j'ai fait des recherches pour voir si après le 24 avril ou la semaine du 24 avril il n'y avait pas eu un afflux bizarre de personnes qui se seraient fait harceler dehors ou de etc. J'ai rien trouvé, heureusement d'ailleurs. Mais c'est vraiment super bizarre et super flippant parce qu'encore une fois, on sait pas qui a lancé cette trend, on sait pas qui est derrière tout ça. Et en fait, il y a carrément eu des annonces pour demander aux femmes de faire attention la nuit pendant la semaine du 24 avril, d'avoir des armes sur elles pour se défendre au cas où parce que c'est vraiment parti super loin. Et parce qu'en même temps, la trend a touché plus de 31 millions de personnes au total. Et c'est quand même super flippant les choses qu'on peut trouver dans les abysses de TikTok. Une secte est apparue sur TikTok sans que vous le sachiez, la secte des arbres, The Cult of Tree. C'est des personnes qui se sont mises à publier des vidéos super bizarres avec des musiques de fond qui mettent mal à l'aise. Et en fait, ces personnes-là vénèrent les arbres, adorent les arbres, mais vraiment. C'est-à-dire que pour eux, les arbres, c'est Dieu. Et j'ai fait des recherches pour voir si c'était peut-être du troll ou un groupe de potes ou de personnes qui s'étaient mises d'accord pour troller un petit peu TikTok. J'ai rien trouvé. Absolument aucune réponse sur est-ce que c'est du troll ou pas, cette secte qui a fait son apparition sur TikTok et qui vénère des arbres. Ça, vous connaissez pas, c'est impossible. Si vous connaissez ça, c'est que ou vous êtes très très dangereux et vous êtes un psychopathe, soit vous préparez une vidéo là-dessus. En fait, il y a des personnes qui ont réussi à poster des photos pornographiques sur TikTok. Là, je sais qu'il y a des personnes qui vont me dire oui, mais Adam, c'est impossible de mettre des cheese, c'est impossible de mettre des photos sur TikTok, on peut pas, il y a que Instagram. Est-ce que vous êtes sûr de ça? Sur l'application TikTok, quel est le seul endroit où on peut mettre une vraie photo? La photo de profil. Et donc oui, vous l'avez compris, il y a des personnes qui se sont mises à mettre en photo de profil des photos en fait, d'enfants qui faisaient certaines choses avec des adultes, d'enfants qui faisaient certaines choses avec des femmes, des trucs vraiment dégueulasses en fait. Certaines fois c'était des photos de profil en mouvement, comme on peut mettre des photos de profil en mouvement. Et là encore une fois, ce qui est super flippant, c'est qu'on peut connaître les noms de ces comptes-là que de deux manières possibles en fait. Soit en étant tombé dessus dans un commentaire qui disait hey, je sais pas si vous avez entendu parler de ce compte, mais c'est super bizarre, regardez la photo de profil. Ou alors, ah, j'aurais jamais dû regarder la photo de profil de tel compte. Ou alors, en étant allé chercher dans certains forums très bizarres pour tomber volontairement dessus. D'ailleurs, même les personnes qui commentent les vidéos du genre oh, je suis tombé sur un truc de fou, allez voir. On sait pas en réalité si c'est des gamins qui sont tombés dessus par hasard ou si c'est des personnes qui font semblant d'être des enfants pour appâter des gens sur leur compte. Et là, ça rajoute une dimension encore plus flippante à tout ça, je trouve.
Ce que j'appelle les death pics, en gros, c'est des photos où il y a des personnes qui sont mortes, donc en photo de profil. C'est-à-dire qu'il y a un groupe de personnes qui s'est amusé à mettre des photos de profil de femmes, de filles qui étaient soit mortes, soit portées disparues, pour aucune raison. Ces personnes-là sont anonymes, donc on ne sait pas si pour les personnes disparues, par exemple, c'est des personnes qui recherchent leurs proches, ou si c'est juste des personnes en fait qui kiffent, qui prennent leur pied à mettre des photos de profil de personnes qui sont mortes ou qui ont disparu, et plus précisément des femmes. Ce que le peu de personnes qui appellent cette affaire-là l'affaire de la femme au chat, c'est tout simplement une femme en fait qui s'est mise à faire des TikTok où elle cuisine. Elle cuisine des choses, elle les fait frire, etc. etc. Et à première vue, tout est tranquille. Sauf qu'un jour, il y a un mec dans les commentaires qui dit « Mais les gars, c'est un squelette de chat ça !» Et effectivement, en allant plus profondément dans son compte TikTok, on s'aperçoit qu'elle a des crânes de chat chez elle et qu'elle s'amuse avec, qu'elle fait des bisous au crâne de chat et que de temps en temps elle fait frire des trucs qui ressemblent à des chats en fait. Et donc j'ai cherché plus profondément pour comprendre et savoir qui était cette personne et apparemment elle s'appelle Crystal et il n'y a pas que sur TikTok qu'elle fait ça. Elle fait ça aussi sur Omegle où du coup elle s'amuse à faire frire des corps de chat, elle s'amuse avec des squelettes de chat. Enfin bref, c'est vraiment glauque. J'ai pas réussi à savoir ce qu'elle devenait. On sait pas, peut-être qu'elle s'est faite bouffer par un chat. Je suis vraiment con, sérieux. Et plus sérieusement, c'est vraiment super flippant cette affaire. Dans sa bio TikTok, il y a écrit taxidermie. Donc la taxidermie, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est le fait soit d'empailler les animaux, soit d'avoir des crânes d'animaux chez soi, soit de les ouvrir, je sais plus trop. Mais dans tous les cas, c'est super bizarre parce que taxidermie, d'accord, mais pourquoi est-ce que tu fais frire un squelette de chat en fait? Donc vraiment super flippant cette histoire de la femme au chat. Bon les gars, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo iceberg de TikTok. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentant dans les commentaires #TikTok. Si jamais il y a des sujets dont j'ai pas parlé dans cet iceberg, c'est totalement normal, c'est parce qu'il va sûrement y en avoir un autre avec d'autres histoires beaucoup plus glauques, etc. etc. Donc dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si vous êtes chaud pour un iceberg numéro 2 sur TikTok en commentant #TikTok ou #iceberg. N'oubliez pas de mettre un maximum de likes si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau et que vous kiffez le délire de la chaîne. Mais n'oubliez jamais que sur toutes les applications que vous utilisez, toutes les plateformes, il y a un iceberg et que vous n'avez jamais vu ce qu'il se passe dans les abysses de ces plateformes-là. Bref les gens, moi je vous dis à la prochaine. Peace out. Et kiffez la baie.